Très bien, comme je le disais dans les titres, ce soir nous allons parler du Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN. Voilà, Bamako est depuis hier la capitale du numérique à travers cet événement sur le numérique. Pour parler justement du contenu de ce grand salon à Bamako, nous avons sur le plateau de l'émission cybernétique ce soir M. Ahmed Moulaye, membre de la commission d'organisation, mais également il est le président du groupement des organisations professionnelles du numérique GOPEN. Avec lui, ce soir, nous allons effectivement parler du contenu de ce salon-là. Également, il est là avec nous ce soir, Youssouf Sakali. Il est également membre de la commission d'organisation du SIDAN. Avec ces deux personnalités, nous allons parler de long à large. C'est quoi le SIDAN et pourquoi le SIDAN aujourd'hui au Mali et quels seront les avantages pour le pays et qu'est-ce que SIDAN vise pour faire en sorte que le Mali soit à l'heure du numérique. Alors, bonsoir, M. Moulaye. Bonsoir, M. Tamsir. Comment allez-vous? Bien, Dieu merci. Alors, M. Sagali, bonsoir. Bonsoir. Le Mali était à l'honneur à Ouagadougou dans le cadre de la semaine du numérique et certes, le secteur privé était absent, mais ils étaient présents également parce que le ministre de l'économie numérique était présent avec les structures de l'État. Alors, vous, en tant que professionnels de l'industrie du numérique, le Mali était à l'honneur, on a montré nos savoir-faire au Burkinabé, ils étaient convaincus, vous l'avez constaté dans cette émission. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour un tel honneur pour le Mali? Déjà, c'est de remercier le pays frère du Burkina d'avoir invité le Mali et d'avoir donné cet honneur au Mali. Et je pense que, comme M. Sakali l'a si bien dit, le SIDAN, ce n'est pas la première édition. Ça ne va pas s'arrêter à là. Lors des prochaines éditions, on compte aussi retourner cet honneur aux autres pays qui nous ont donné l'honneur et les inviter aussi à venir nous montrer leur savoir-faire à travers et pourquoi pas signer des partenariats entre nos pays et nos entreprises privées, ce qui va permettre de créer vraiment un environnement fécond autour de l'Afrique de l'Ouest. Autour de l'Afrique, il a dit, aujourd'hui la nouvelle donne s'appelle l'AES, l'Alliance des États d'Israël. Ils se sont donné la main. Je crois que le numérique va être le premier pas d'ailleurs dans cette alliance-là. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur du SIDAN, vous êtes optimiste quant à cette alliance-là? Est-ce que le numérique va gagner son pari? En tout cas, nous sommes demandeurs. Nous souhaitons ardemment cette collaboration entre ces trois pays frères qui, de toute façon, ont tellement de biens et d'histoires en commun qu'il ne saurait en être autrement. Et si on peut commencer par le numérique pour nous autres secteurs, nous autres professionnels du secteur, ben c'est un bonus sur lequel vraiment on ne va pas économiser notre joie. On serait content que ça démarre avec le numérique, cette collaboration. Alors ce soir, comme je le disais, nous allons parler de SIDAN, voilà, et le Salon international du développement accéléré du numérique. Je vais commencer par M. Ahmed Moulaye. Alors, c'est quoi le Salon international du développement accéléré du numérique? Merci M. Tamsir. Le Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN est une initiative du secteur privé et de l'État. Il est co-organisé par trois fêtières. Le CNPM, le ministère de l'économie numérique et le GOPEN, qui est le groupement des organisations professionnelles du numérique. Il a pour objectif de promouvoir le secteur, promouvoir le numérique. Et comme vous l'avez vu hier, lors de l'ouverture, il y avait des panels de haut niveau avec des grandes personnalités. Et à la sortie de ce salon, on espère avoir beaucoup de recommandations fortes et mieux promouvoir notre secteur. Très bien, nous avons constaté que ce salon est international parce que la grande participation de ces professionnels de l'industrie et du numérique, qu'est-ce que cela sous-entend véritablement? Bon, déjà il faut commencer par remercier Smart Africa d'être avec nous dans cet événement. Ils sont quand même le sponsor officiel du SIDAN 2023 et ils sont venus en nombre et en force. Et ils nous apportent surtout, on va dire, beaucoup de qualité dans les débats qui ont commencé depuis hier. Donc aujourd'hui, Smart Africa, comme vous le savez, est quand même au cœur, on va dire, du développement des technologies dans tout le continent. Donc ça ne nous surprend pas qu'ils soient très intéressés par cet événement que nous positionnons comme étant le futur événement majeur, on va dire, en matière de rencontres technologiques au Mali. Un peu comme à l'instar de l'époque des années 2000, avec les premières rencontres qui ont lieu dans ce domaine.
Alors, le thème central de ce salon, c'est la souveraineté numérique et technologique, et vision et stratégie. Alors, aujourd'hui, le maître mot aussi au Mali, c'est la souveraineté numérique. Alors, qu'est-ce que SIDAN va apporter comme contribution pour que la souveraineté numérique soit une réalité, M. Moulay? Déjà, pour avoir une souveraineté numérique, il faut que les entreprises du secteur s'accaparent les activités. Et qui dit souveraineté dit promouvoir aussi le secteur privé. Il faut que les entreprises montent en compétences, puissent se développer et qu'on puisse compter sur nos propres ressources pour être souverains. On l'a vu à travers certains événements lors de la Covid-19 en 2020, quand on ne pouvait plus voyager, tous les Maliens étaient obligés de compter sur les ressources qu'on avait ici. Donc on espère que ce salon, à travers les masterclass et tout ce qu'il y a, faire augmenter les compétences des entreprises et montrer réellement au grand public malien qu'au Mali, il y a des compétences et il y a des pépites à travers nos startups, à travers beaucoup d'autres entreprises et promouvoir ce secteur. Alors, ils sont là, il a dit, les startups, des incubateurs, d'autres professionnels, les acteurs du numérique, qui sont tous à Bamako à la faveur de ce salon-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de ce salon et de quoi véritablement ils vont en débattre depuis hier jusqu'à la fin du salon? Donc c'est quand même un point important et une particularité de ce salon, c'est que le groupement des organisations professionnelles du numérique a réussi à fédérer l'ensemble des associations dans cette fêtière afin qu'ensemble on organise cet événement qui se veut inclusif, qui se veut vraiment l'un des premiers événements qui regroupe tout le secteur des technologies au Mali. Donc à partir de ce acquis, on espère vraiment au sortir de l'événement que nous puissions sortir les enjeux clés en matière de technologie au Mali, mais surtout que nous puissions remettre les technologies encore plus au cœur du débat, du développement de notre pays. C'est un peu ça l'objectif, on va dire, en filigrane de ce salon. Qu'on comprenne réellement quels sont nos principaux enjeux en matière de technologie et comment faire pour y arriver. Et on va en parler. Il y a des thématiques bien précises qui vont être développées dans ce sens et qui, je pense, si on s'intéresse de près à ces thématiques, apporteront beaucoup de pistes de solutions. De la transformation numérique, en fait, de façon générale, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut y parvenir, et bien sûr de la cybersécurité. C'est ça les 4 thématiques principales qui vont être développées. Alors, il a dit, M. Boulay a dit que le SIDAN se veut inclusif. On a constaté qu'au Mali, il y a pas mal d'événements sur le numérique. Est-ce que ça va être la nouvelle donne désormais en tant que fédération des professionnels de l'industrie du numérique? Est-ce que désormais toutes les activités vont se concentrer autour du SIDAN à Bamako? Comme on a adage de le dire au Mali, non noté des Gaetiens. Donc, ça veut dire que autant d'événements qu'il y a, c'est autant de chances qu'on a de promouvoir ce secteur. Comme vous l'avez si bien dit, il y a quelques semaines, il y avait le MDA, Mali Digital Awards. On travaille avec eux, d'ailleurs, ils sont avec nous dans le SIDAN. L'objectif réel, c'est quand même de pouvoir mettre le Mali dans le concert des nations au niveau du numérique et de la technologie. Et pour moi, autant que possible, des événements qu'on peut organiser tous ensemble, se donner tous la main, c'est le Mali qui gagne au final. Alors, ce serait certainement la dernière question. SIDAN, c'est la première édition ici à Bamako. Alors, est-ce qu'à l'issue de ce premier salon-là, est-ce que ça serait une continuité ou ça va s'arrêter à partir de cette première édition? On sait quand même que ce n'est pas le souhait, mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire à partir de cette première édition? Qu'est-ce qui va sortir de cela afin qu'on puisse espérer véritablement que ça sera une continuité? Bon, il y a tellement de matières, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de priorités par rapport au secteur du numérique au Mali que nous pensons que ce n'est que la première d'une très longue série. Cette édition, en fait, inaugure, on va dire, un rassemblement annuel qui va de plus en plus permettre à tous les professionnels du secteur de s'exprimer. Est-ce que ça va être aussi un nouveau départ dans le cadre du partenariat public-privé afin que l'écosystème numérique soit boosté réellement par le secteur privé et par l'État? Je pense que oui, parce que déjà, il faut faciliter la tâche à l'État. Il fallait que le secteur privé déjà s'organise, parle d'une seule voix et agisse d'une seule voix. Je pense que
Le travail était dur, mais une bonne partie a été réalisée à travers le GoPen. Et ici est le lieu pour moi de réitérer encore l'appel à toutes les autres fêtières qui sont là de se rassembler autour du GoPen et de faciliter la tâche à nos autorités. Parce qu'une fois qu'on est réunis tous ensemble, ça facilite un cadre et un dialogue d'échange avec l'État pour vraiment planter les jalons d'un partenariat public-privé très fécond. Très bien, merci beaucoup. C'était là les invités de votre émission cybernétique ce soir. Il était là Ahmed Moulaye, membre de la commission d'organisation de SIDAN. Il est également le président du groupement des organisations professionnelles du numérique, GoPen, Youssouf Sagadi, membre de la commission d'organisation du SIDAN. Avec ces deux personnalités, on a évoqué de long en large le contenu de ce salon international du développement accéléré du numérique. Alors je vous invite à suivre l'émission cybernétique le mois prochain, essentiellement consacrée sur le SIDAN. L'émission va être enregistrée au niveau du CICB. Voilà, nous allons évoquer les différents panels qui seront débattus avec les professionnels de l'industrie du numérique. L'équipe cybernétique sera au cœur de cet événement pour vous faire vivre les temps forts du SIDAN.